Ambassadeur d'Haïti auprès de l'UNESCO. Chers invités, je vous demande d'applaudir M. Lindor, le ministre conseiller, peut-être qu'il va prendre la parole. Yes. Merci Madame Lindor. Alors, bref, je vais faire un discours classique parce que, comment dire, c'est pas tous les jours qu'on a la chance de recevoir dans cette enceinte, dans l'enceinte de cet établissement, quelqu'un et de la trempe des rôles Josué. Alors, Madame l'ambassadrice d'Haïti auprès de l'UNESCO, Madame Desquiron, Mesdames, Messieurs, les diplomates haïtiens affectés à Paris, Mesdames, Messieurs, mes chers collègues, distingués invités, en vos rangs, titres et qualités. Le consulat général de la République d'Haïti à Paris est en train de vivre un des moments les plus importants de son histoire. Car il a invité en ses locaux aujourd'hui un homme qui se passe de présentation. Hérol pour les amours. Hérol Josué, pour celles et ceux qui connaissent le directeur du Bureau national d'ethnologie. Bienvenue. En effet, notre invité de ce soir a une double casquette. Celle d'artiste et celle de grand commis de l'État. Le directeur du Bureau national d'ethnologie. Alors je n'ai pas cru qu'un jour j'aurais eu le privilège, le plaisir de recevoir Hérol Josué. Je dois tout de même rappeler le contexte dans lequel j'ai entendu parler de notre invité. C'était en quelque sorte un nom qui me venait de loin. C'était au moment où j'étais étudiant en philosophie à l'École normale supérieure de Port-au-Prince. Tous les étudiants haïtiens qui revenaient de France parlaient d'un artiste haïtien évoluant dans la communauté haïtienne. Ils utilisaient les termes les plus élogieux pour parler de lui. À l'époque, c'était Hérol. Cela m'a poussé à aller voir le travail de l'artiste sur les réseaux sociaux. Depuis, je n'ai pas arrêté de le suivre sans qu'il le sache réellement. Quand je suis venu moi-même faire des études en France en 2011, Hérol Josué n'était déjà plus en France. Une occasion ratée. Là encore, je n'ai pas arrêté de le suivre. Lors de mon premier retour en Haïti, après mon premier master en 2013, j'ai pu enfin assister à un concert d'Hérol Josué qui portait déjà à l'époque la double casquette d'artiste et de directeur du Bureau national d'ethnologie. Ce concert m'a donné à l'occasion, qui a été donné à l'occasion de la commémoration de la cérémonie du bois caïman, était le plus beau moment passé pendant environ un mois de vacances en Haïti. Je ne saurais rater cette occasion pour témoigner que les chansons d'Hérol Josué m'accompagnent à certaines occasions. Je ne peux pas non plus rater cette occasion pour vous témoigner que je ne peux pas m'empêcher d'écouter la chanson d'Hérol, Virewon. Ce soir, le consulat général de la République d'Haïti à Paris donne une carte à Hérol Josué. Et elle n'est pas de n'importe quelle couleur. Elle est rouge, elle est blanche, quand on veut témoigner son estime et sa confiance à quelqu'un. Dans la langue française, cela signifie donner les pleins pouvoirs à quelqu'un, l'autoriser à prendre toute initiative nécessaire. Ce soir, carte blanche est donnée à Hérol Josué, comme cela avait été fait au Festival d'Avignon il y a environ 20 ans. Monsieur Hérol Josué, Hérol,
vous êtes le consul ce soir. Je vous remercie. À Charette, Monsieur. Donc ce soir, on a une soirée chargée. Je remercie monsieur le ministre conseiller, le consul général d'Haïti à Paris pour ce discours. Sans plus tarder, je vais demander à monsieur Hérol Josué de prendre la parole. Ça, avec tes parents, et pour dire que ça a beaucoup évolué alors. Merci, consul, merci tout le monde. Le fait que nous déplacer, moi que je suis victime de ma popularité, apparemment il y a monde dehors toujours, c'est super. Par contre, je ne vais pas commencer comme ça, ça ne prend pas mes bateaux. Déjà, c'est merci, ma petite seulement pour commencer. Merci, je fais tout le film, ma petite merci. Je fais tout le film, ma petite merci, parce que je fais tout le film pour mon paquet de grandes femmes, un grand garçon, grand monde qui accompagne, qui remet ça, m'a fait, qui m'a zèle pour me voler, parce que pas pour papa de pour. Donc c'est merci, m'a dit, et Pita, ma cité non, Pita n'a pas le plus loin. Mais là, je voulais dire merci. Merci à ma communauté, merci aux diplomates, merci aux gens, à mes amis artistes des Antilles qui sont là. Tout le monde, l'Afrique, regardez nos paquets de monde, vraiment ça fait pas jeune du tout. Et on commence, parce que sinon un petit merci sans arrêter, c'est de couler. Ben, non, merci. Hein. Il faut dire merci à monsieur le consul qui nous a accueillis ici. Merci, monsieur Panel Lindor. Alors, j'espère que vous n'allez pas me tenir rigueur pour ce que je vais dire dans une minute. Mesdames et messieurs, j'espère que vous allez, avant même de rentrer dans le sujet, que vous allez accepter de vous joindre à moi pour applaudir monsieur Panel Lindor, qui a à peine un mois vient de recevoir son titre de PhD. Panel est détient un doctorat en droit de cette fameuse... Il ne savait pas, il va me tuer, mais de cette université dont les programmes de droit sont classés au 2e rang mondial, ici chez vous, Panthéon-Sorbonne. Alors, un consul général, docteur en droit de la Sorbonne, un consul général d'Haïti. Haïti a beaucoup de chance, monsieur Lindor. Merci. Nous sommes au consulat général d'Haïti à Paris qui nous donne carte blanche pour accueillir cette causerie avec Hérol. Causerie autour de son livre autobiographique, Hérol Josué, le livre que vous voyez ici, et de son opus, les deux marches de pair. Merci. Parce qu'il explique une partie de l'opus dans le livre et le reste fait son autobiographie. Et mon nom est Roxane Ledan, on m'appelle couramment Taï Noël. Je porte avec moi maintenant, et ceci depuis la lecture du livre des fortes émotions, que je tente difficilement de cacher. En fait, littéralement, après avoir lu le livre, je suis bouleversé. Littéralement. Pourquoi je suis bouleversé? Parce que ça fait plus de 15 ans depuis que je connais, je peux même dire qu'on est amis, c'est pas une connaissance, que je fréquente assez régulièrement M. Josué. Les fêtes champêtres, mon livre sur le vaudou, toutes les traversées du vaudou, on a fait tout ça. Et je pensais le connaître. Et à la vérité, je me rends compte que j'ignorais l'essence même des étapes importantes de la vie de Hérol Josué. L'invitation de M. le Consul disait « Artiste multiple, total et magnétique ». Je cite « Il est tel les esprits du vaudou qui l'habitent, un étrange télescopage de temps et de géographie. Il est compositeur, il est chorégraphe, il est danseur, il est musicien, il est prêtre vaudou. Il mêle ses influences mystiques à sa musique. Il pioche dans ses influences pour renouveler de manière unique la musique haïtienne. Il mène une carrière aussi bien en solo qu'avec de multiples collaborateurs et une pléiade de scènes de Saint-Malo à Milan, de Basse-Terre à Ouida. Tous ces mots décrivent littéralement une bonne partie de la classification des arts
Monsieur Josué, que ça soit une classification selon Hegel ou une classification plus contemporaine, qui plus est provenant de la part de quelqu'un qui est depuis 2012 directeur général du Bureau national d'ethnologie, qui étudie notre peuple, notre organisation, notre coutume et tout ce qui a rapport à Haïti. Premier art, architecture, deuxième art, sculpture, musique, cinquième art, poésie. Tout ça englobe Hérol Josué. Sixième art de la scène, Monsieur Josué. Est-ce que tout ceci provient originalement de Brochette 87 à Carrefour, où vous avez grandi et vous m'avez donné carte blanche. Brochette 87 où vous avez grandi, et je cite selon vos mots, avec une douce vie et beaucoup de joie. Comment est-ce que tout ceci provient de là? Effectivement, de cette joie, Brochette 87, c'est Carrefour qui est bien décrit dans ce livre, avec la Desquéron et la chanson Carrefour également. Carrefour, la rouge gougnante. Carrefour avec ses maisons d'affaires, ses mondes de piété. Oui, effectivement, j'ai grandi dans cet univers Carrefour. Je prends le plaisir de parler de Carrefour et en même temps avec beaucoup de tristesse, puisque tant au presse face à encore Carrefour pas existé, Carrefour est assiégé par les bandits armés. Mais j'ai eu la chance et le privilège de grandir dans cette commune qui est la banlieue sud de Port-au-Prince, un annexe de Port-au-Prince. Et Carrefour, c'était un bel petit, c'était cadeau, un garçon qui va en femme. C'est ça qui est très intéressant. Commune Carrefour est fait parce que le président Boyer a fait cadeau avec maîtresse Jout. Et il était fait avec un peu. Il était venu déjà dessus, là, c'était tellement extraordinaire. Il était décidé son roman. Donc j'ai grandi dans ce roman-là, parlant de la rivière froide. J'ai grandi parlant de Sousco au sol. L'on va initier n'importe qui, qui va initier dans vos loups. Le passage obligatoire, c'est de prendre le premier verre rituel dans Sousco au sol. En voilà, on fait tout Sousco au sol, son passage obligatoire. Moi, en fait, tout ça est mélangé avec l'histoire. C'est ça qui fait mon moyen. En fait, c'est pas ça seulement, c'est un peu son parcours. Son parcours, mais Carrefour, c'est là où ça a commencé. Et il y a plusieurs commencements. Il y a plusieurs commencements. De plusieurs commencements. Des commencements Carrefour, mais qui commence pas vite, un commencement, il n'était pas en continuité. À vivre New York, c'est un commencement encore. Et c'est chaque morceau, commencement, ça qui font continuité, qui font puzzle, qui va nourrir. Qui va nous faire à mesure avec des bons en mauvais. Et Carrefour, là, il était très important pour moi parce que c'est là, dans ce péristyle où j'ai grandi, ce péristyle, ce temple vaudou, m'a fait vision que tout, chaque samedi, ma famille, on partait à la rivière froide pour laver les linges. Et c'est là qu'il va laver une fois loyau. Et premier chanter vaudou, m'apprendre à chanter, c'était dans la rivière ça parce que je t'aimais. Pour me chanter, je t'ai chanté sous, on chantait que les camélias. La chambre, j'ai chanté ça, petit monde, pour me chanter, me songer. Je ne vais chanter, mais c'est l'hymne de songer. Dis camélia, camélia, parole la parler. Camélia, camélia, parole la parler. Ou même caler la rivière où elle volait mon choix loyau. Mon choix a tempé avant la retourner pour détourner. Et c'était, pour moi, elle commençait là dans Camélia, toute l'histoire, même politique. Ça veut dire que la famille a réglé causer à la rivière. Et dans la politique, là, je dis, si il y a des bagages qui font pas dans la rivière, laver le vide, pour des sortes faire pas bon tourner, pour le tourner. Nous ne pouvons pas arriver l'hôtel, je dis, si tu prends exemple Camélia, à laver à la rivière, fais ça pas bon, couler à le grand bleu et pour continuer. Mais rivière, ça. Et ou bien un monde qui était important dans la vie, au grand-mère, Espéranta François. Même j'ai l'impression que Espéranta avait autant une admiration de toi que toi tu avais une admiration pour elle. Et on a parlé de Carrefour, ta maman Génia, qu'on appelle aussi Aya dans le livre, vit aux États-Unis. Ta sœur Emeline vit aux États-Unis et ton frère Adelson vit en France là. Mais il y a une petite chose qui m'intéresse. Où sont passés tes deux amis, Faune et Flore? Il faut lire le livre. Parce que Faune et Flore, c'est extraordinaire. Où sont passés Faune et Flore? Tes deux meilleurs amis à Brochette. Voilà. Bon, son groupe. Ma grand-mère, c'est ton membre.
Marraine, moi, c'est ton maman. Le marraine, moi, c'est ton Jennico. Donc, Jennico, c'est la reine chanteuse, celle qui lance les chansons, celle, la reine des chœurs dans le panthéon du vaudou ici. Mon arrière-grand-mère, iranienne, que j'ai peut-être pas mis dans le livre, c'est lui-même qui t'a raconté toute l'histoire occupation américaine, l'histoire Caco, l'histoire Piquet, toute l'histoire ça. So, du coup, j'ai eu cette chance avec ces gens-là, mais faune et flore toujours là. Mais puisque des grands piles romans dans le bagage là, et des grands piles qui s'est sinué. Ok, qui parle les faune et flore. Ok, mais moi-même, moi, carré l'eau fanfan, j'ai le droit. Parce que j'ai appris, j'avais dit que j'étais bouleversé, je suis bouleversé, ça c'est l'un des bouleversements. Depuis tout ce temps que je fréquente, j'ai jamais entendu qu'on l'appelait fanfan. Fanfan, c'est Tinon. Fanfan pour les intimes, c'est dans le livre. Son nom, c'est Jean-Hérol Fleurimont. Oui, c'est le nom de famille de sa mère, Fleurimont. Voilà, la mère d'Hérol se marie. Voici Jean-Hérol Fleurimont, qui a 10 ans, assis dans sa salle de classe, et son professeur lui transmet une feuille d'exercice au haut de laquelle est inscrite Jean-Hérol Lajoie. Comme ça, brusquement, sans aucune attente ni d'explication. Et Hérol, qui a 10 ans, je peux dire le rebelle en gestation, je me permets, refuse la feuille. Je vois le geste déjà, qui dit, c'est pas moi, c'est pas mon nom, vous vous êtes trompé. Je m'appelle Jean-Hérol Fleurimont. Est-ce que tu peux nous décrire cette scène, s'il te plaît? Comment ça, c'est ce moment quand même éprouvant pour toi, avec toutes les rigolades que tu as eues après, tu as dit ça dans le livre, c'est bien décrit là, dans le quartier, à l'école. Est-ce que ça te rappelle, ça te reste ça, ce genre de moment que tu as vécu à 10 ans? Ah ben c'est sûr, parce que malgré les joies, il y a eu des pleurs aussi. J'ai vu pleurer ma mère très tôt, parce que j'ai commencé à perdre cousine, tonton, et puis d'autres pleurs. C'est là que j'ai commencé à grandir. Une ces questions exil là. Parce que mon père fut exilé politique sur le Duvalier. Je ne sais pas des noms. Oui, mais il a joie. Non, le nom. So, du coup, je suis Fleurimont, le nom de ma mère. Mais très tôt, je me suis rendu compte qu'il y avait un sac dans la maison qui avait plein d'actes de naissance de réserve. Ah bon? Il fallait changer le nom. Chaque 3 ans, il fallait changer parce que si aussi suspect pour papa donc pas on est que continue, il y a un petit ton Josué, mon Camouquin, un petit ton Camouquin dans son peur, son fantasme. Il y a plusieurs actes de naissance dans ton sac. Par exemple, un sac rouge. Son lait m'a fait des potes à fouiller, moi, mon Baptiste, moi, Hérol Fleurimont, Hérol Lajoie, moi, Hérol Ferdinand, mon paquet Hérol, ça veut dire attendre chaque combien d'années si on a suspect pour changer de signature. Donc, mes jours, je tourner la joie. Déjà, enfin, pour l'histoire, c'est un nom, parce qu'il y avait une vieille qui t'a amusé, qui va tenir temps, qui t'a pris ainsi, fanfan, il l'a chanté pour moi, ou il écoutait aussi, fanfan, c'est tu fanfan, dans le dit, puis ça reste, et il fanfan. Mais heureusement, plus tard, après mon initiation, pour moi qui compte vaudou, je vais avoir un nom par nom qui fait non-variant. Et non-variant qui va guérir, non-variant, de tout non ça. Et la joie, c'est non papa adoptivement. Pareil, mais dit beau-père parce que c'est son papa. Ce serait ingrat de ma part de dire beau-père. C'est papa qui grandit, mais qui bat moins à son. Et première fois, mais par contre, notre gratitude, la première fois, me dit papa, c'est le même sur les lui, m'a recevoir son dans la forêt sacrée. J'ai dit merci papa. Et c'est là que j'ai compris que mon père n'était pas du tout bête. Chaque temps, il petit mon a dit plaît-il ou soit oui pour venir. J'ai jamais dit oui papa, merci papa, j'ai jamais dit ça. Parce que j'ai su que c'était pas mon père génétique. Et nous qui étions pour travail, c'est important de dire ça, c'est grâce à 4 fois. Ok. 4 fois. Il va utiliser les vrais mots, mais dès mon doute, j'avais ce doute, j'avais. Et c'est là, le jour où on peut Baptiste, le côté livre là-bas, moi, je ne veux pas. Je dis, mais comme professeur, pour qu'on a été dictateur dans l'école, c'est très dur. Imposer une carrière, moi, j'ai pas. Il y avait une affaire d'Ovaltine. Ah, Ovaltine, c'est plus gros. Qui a dit dans le livre, j'ai éclaté de lire, il faut lire le livre Ovaltine. C'est un pneu brûlé qu'on tape sur les enfants. Oui. À l'époque, on tapait sur les enfants qu'on utilisait. Ça s'appelait Ovaltine. Et c'est là qui est bizarre, cette histoire d'Ovaltine, le fait que
Et je vous dis, un problème dans Haïti, c'est comme dit, un problème anthropologique, psychiatrique même, ça a commencé depuis. C'est le résultat de 225 ans de sans regard sur la société. C'est le résultat ça. Parce qu'un professeur osait prendre un fouet, la calé ou qui fait mal, son torture. Et puis il prend plaisir, c'est fils de Ovaltine qui c'est un chocolat extraordinaire, qui est bon pour l'autre, on a envie de Ovaltine très bon. Et il virer la l'envers pour les bâtons, pour les supplices la barre Ovaltine. C'est du coup, nous avons un problème pour régler. Et ici, on commence à régler personnellement dans la musique. Ah, mais il va régler. Jean-Hérol Fleurimont. Fanfan. Jean-Hérol Fleurimont devient Jean-Hérol Lajoie. Voici Jean-Hérol Lajoie, ex-Fleurimont, 16 ans, dans un profond sommeil, à 2h du matin, un long week-end à Carrefour, ensoleillé et tout. Et il est secoué violemment par sa mère, qui lui dit viens, mais la mère a les larmes aux yeux. Je décris ça comme ça parce que c'est comme ça que c'est dans le livre. Littéralement, c'est un film. La mère a les larmes aux yeux. Et Hérol, frottant ses yeux, se réveille. Et quand Hérol tombe au salon, Hérol voit exactement ce qu'il voit là. Tout le quartier, non seulement le quartier, toute la famille venue de n'importe où. C'est comme s'il y avait un appel qui était placé. Et il y a 2h du matin et il y a tout le quartier de Brochette qui est là. Et Hérol ne sait pas et tout le monde pleure. Comme ça, brusquement, sans aucune attente ni explication. Hérol devient Jean-Hérol Josué en tombant dans les bras de son papa biologique qu'il voit pour la toute première fois. Maintenant, Hérol, comprends bien, décris-nous ça. En fait, dis-nous tout. Savais-tu au final, tu viens de répondre que oui, finalement. Non, je ne croyais pas. Et quels ont été les rapports avec, je peux dire, ce monsieur, ton papa, mais tu l'as vu et tu as littéralement su qui il était. J'ai senti. Tu l'as senti. Et c'était pas encore. C'était à Carrefour, c'était à Martissan. Okay. Ma mère avait laissé Carrefour pour aller vivre à Martissan. Et ce soir-là, il était 2h du matin lorsqu'il y avait un bruit dans la maison. Je on m'a conduit au salon. Je vois plein de gens. Je pensais que c'était mon arrière-grand-mère qui était décédée parce que j'ai perdu ma grand-mère à 12 ans, j'avais 12 ans. Et il y avait encore mon arrière-grand-mère qui était vivante. Et là, je pensais, j'ai dit, arrête, va mourir. Tout le monde dans le quartier, tout le monde, c'est pas possible. Notre ancien quartier a débarqué comme un carnaval. Ah ben, il était accompagné de commandant détourné. Et il mène les commandants, il ouais. Ancien madame au soir ménage jamais tablé et mon pas tout paye quand le maman refait des comme on avait le débarquer quand même je mets les commandants je mets les caboquins dans caille. Wow. Et double choc et effectivement je joue ça bah pour que 18 ans ça veut dire pas de choix papa m'obligé faut voter non c'est ton bagage tête chargée comme je parle les je suis ça qui me dit non-voyant, comme nous là, n'a pas les voix de tout non-voyant qui est important pour moi parce que avec non-voyant, moi, en plus, mon réseau aujourd'hui, il dit oui, non-esclave, moi, t'es intelligent, non-esclave. Je ne suis pas bien non-esclave. Non, c'est son forme d'initiation. Son cheminement, c'est non, pas dans quel non-esclave. Il non-voyant que papa loco, que le roi par rapport avec cheminement spirituel, immersion, avec mission. Qui va aller Dieu devant joie là, Dieu devant bon gars. Oui, ça c'est toute une autre description. Il faudra une séance, deuxième séance pour expliquer ça. Et bien avant l'initiation formelle là, oui. Il y a pour faire dans 12-13 ans, il va aller à côté, surtout pour la Hérol Lajoie, Hérol Josué, Hérol Fleurimont, mais moi-même, c'est enfant, mais les lois. On m'accompagne avec d'autres noms et non-voyant, ça c'est un bon nom. Il y a beau fait. Il y a beau faire, même si tu ne pas compte ça, le dit. Il y a qu'on a traduit, il y a beau faire, qu'on traduit, il y a beau faire. C'est Max Beauvoir qui t'avait donné ça. Oui, seulement. Et puis, pour les former l'initiation, le jour là, le jour est là. Et deuxièmement, Dieu devant bon gars qui même est fort. Alors. Donc on t'a donné autant de noms dans le vaudou que tu as eu dans ta vraie vie. Ok. Donc alors, M. Josué est arrivé à Martissan. Et là, on a pleuré. J'ai vu ma mère, mon père, tout le monde, papa adoptif là, papa, mon grand papa, qui a crié. Parce qu'on s'attendait à ça.
Il va à 3h du matin, 2h du matin, 3h du matin, réunion finit à 5h du matin. Il a crié pour petit. On peut pas soit la fermer, soit la laisser ouverte. C'est l'un ou l'autre. C'est évident ça, comme c'est. Oui. Voilà. Le petit garçon dans le livre, il est là, la photo est là. Tout beau, impeccablement vêtu, le jour de sa première communion. Grand Dieu. La photo est là. C'est dans le livre et je vous garantis, ce que vous voyez là ne représente rien, ça prend toute une page dans le livre. Je pense que j'ai regardé cette photo pendant, je sais pas, des jours. Le petit garçon qui s'amusait avec sa sœur dans les cours de natation, il paraît en rester beaucoup de ce petit garçon aujourd'hui encore. Car beaucoup de renvois et de rappels sont effectués à cette vie de joie et de gaieté à Carrefour, Claude. Et la 5e musique sur le CD s'appelle justement Kafou. Et Kafou, c'est un loi vaudou. Mais sur le CD, c'est un exercice de mémoire. Le retour de l'enfant prodigue à sa commune de naissance. Peut-être. En fait, avant de passer à Claude, important, à mon retour d'Haïti, j'étais à Carrefour. J'ai eu un fantasme à Paris. Je me suis dit, oui, à mon retour, je vais retourner vivre à Carrefour. Il me faut Carrefour dans ma vie. Si je ne vais pas Carrefour, je vais vivre. Je rêvais. Et effectivement, j'ai décidé de tourner à Haïti en 2011. Avant 2011, dans la 2010, avec mon équipe, on fait un film. Et tellement envie, je vais faire état des lieux, je décidé de faire en 2010-2009. Et le mourir Carrefour, le premier samedi, le mourir fois sèche. C'est galette là sèche. Dans l'école, côté de l'école primaire, on va un banc. Côté de la période. Et Carrefour défiguré. Je cherchais, je perdu dans la bouchette, je perdu dans des lains, je perdu dans tout ce qu'on au sol, je perdu. Et puis c'est comme ça, on fait musique, ça qui c'est un état des lieux, son retour sous Carrefour. Carrefour, jambé l'éclair. Carrefour, rive bolot. Carrefour, même la Rochelle. Carrefour, rive Bisodon. Carrefour, jambé. Carrefour, Copacabana. Carrefour, Petit Wale. Carrefour, sous le sol. Petit bolos. Aïe, Carrefour m'bat passé ouais ou, Carrefour m'bat envie ouais ou, Carrefour m'bat rive ouais ou, Carrefour m'bat envie ouais ou, Carrefour dit y'a maladie la caille là, y'a maladie la caille là, maladie. Carrefour qui dit, c'est Géo qui ouais. C'est Géo qui ouais, qui te parler. Carrefour, rivière froide. Carrefour, c'est non allem. Carrefour, c'est tête brochette. Carrefour, sous nos sol. Carrefour, nous dans les lait. Carrefour, c'est la montagne. Carrefour, nouvel idéal. Dis Carrefour qui dit, c'est jeune qui ouais. C'est jeune qui ouais. Qui te parler. Qui te parler. Expliquez au groupe Carrefour terrible. En fait, la charge ça va à Carrefour. L'homme, c'est mon Carrefour. Lorsqu'on vient de Carrefour, on dit nous sommes le fils de 2 garçons, de 2 hommes. C'est Charles Bourmet et Saint-Roch. Saint-Roch et son chien. Et politiquement, la musique, là, le gars de ça qui passe à Haïti, il dit Saint-Roch et son chien dans des champs où il y a Carrefour. Parce que ce qui se passe à Port-au-Prince, ce qui se passe en Haïti, ce qui se passe à Carrefour, sont questions de chien manger chien. Alors, la musique, ça sont de conditions parce que c'était fait avant pour dégradation ça. Alors, moi, je ne sais pas trop parce que notre rapport à Carrefour et dans les quartiers populaires, notre rapport avec Saint-Patron, c'est comme si on rapport avec le loi, son rapport avec production, son rapport d'amitié, son rapport de questionnement. On peut questionner notre Saint-Patron.
où j'ai parlé, où j'avais fait une création chapitre, où j'ai écrit une lettre à Saint-Charles-Borromée, ma dernière lettre à Saint-Charles-Borromée, où j'ai posé la question à Saint-Charles-Borromée, où je n'ai pas invoqué, mais à moitié insulté, parce que il a regardé ça qu'a privé. Et c'est pour dire que c'est mon rapport avec dans le vaudou, mon rapport avec le syncrétisme aussi. Je vois beaucoup de gens qui détestent, mais moi-même, mon rapport avec ce saint patron, avec Carrefour, avec la croisée des chemins, c'est personnel, c'est intime. Et c'est ce qui est, pour moi, comme on dit souvent avec Emmanuel, c'est ce qui est sublime. Le fait que je peux être en relation avec mon loi et être en relation avec mon saint également. C'est super. Mais on sort de Carrefour, et je suis obligé d'aller à New York. Déjà? Oui, non mais c'est pour, je vais à New York parce que c'est voulu. C'est en guise d'introduction au prochain point important du livre, qui est littéralement la partie qui m'a bouleversé et qui m'a chaviré, pour laquelle j'ai beaucoup de difficultés à me contenir, et vous allez comprendre pourquoi. Et c'est la partie autobiographique. Il y a une partie qui décrit tout le CD et les musiques, toutes les musiques les paroles sont dedans. C'est la partie Zamitai. Et il y a Lila qui est devant moi qui comprend bien cette partie Zamitai, parce que et je crois comprendre que ça t'a bouleversé tout autant que moi. Donc je n'ai pas été la seule quand Erol me l'a dit. Et je rentre c'est pour vous mettre le ton sur cette partie-là du livre. Et est-ce que le libellé du chapitre s'appelle Zamitai? C'est en grand et en gros. Parmi tes Zamitai à New York, est-ce que tu as su qui a coupé ton électricité à New York? Et on était en train d'enregistrer pour une grande firme internationale en Belgique. Et en plein enregistrement, après des mois de tournage en Haïti. Et quand je dis Haïti, l'équipe a été avec Erol à Bassin-Saint-Jacques, a été à Jacmel, a été à Sodo, a fait littéralement les 4 points cardinaux d'Haïti pour préparer ce documentaire qu'il fallait terminer et filmer chez Erol, dans l'intimité d'Erol, dans son appartement à New York. Et voilà que parmi ces amitailles, il y a quelqu'un qui passe de... Comment dire les bagages New York là? FPL. Qui a FPL, il y a la compagnie, il y a un Zamitai qui a trouvé un moyen de couper l'électricité à New York au moment même où il était en train de couper les fils. Donc pendant qu'ils étaient en train de tourner, piche. Tu as su qui était ces Zamitai? Ou bien tu n'as jamais su? Parmi ces Zamitai, qui est-ce qui t'a fait? Tu as une idée? Il connaît. Mais au compte de ce qui s'est passé, il n'a pas mis le livre là. Alors qu'il a cité des noms inimaginables dans le livre. Il va dire, ah ok, il la connaît. Ok. Donc il connaît. Ok, ouais, merci. J'ai besoin d'une idée parce que les bagages ont sauté, j'en respire, il connaît. Je suis bouleversé et je charrie avec moi, je vous ai dit, de fortes émotions. La lecture du livre, je vais vous dire l'une des raisons et vous allez m'écouter. Le destin d'Haïti, ça je cite Erol Josué, parce que là on est dans son autobiographie, il n'y a rien qui a rapport avec le CD même, c'est lui qui parle. Le destin d'Haïti, souvent contrarié, vient de la trahison entre amis. Encore des mots de Erol. Amertume, destruction, folie des grandeurs, colonisation mentale, déboire, déception amicale, des hauts et des bas, mais surtout des abysses. Il y a une citation que j'aime particulièrement. Il y en a qui ne partagent pas les mêmes valeurs que moi. Des valeurs comme de la connaissance à la visite des musées, mais qui sont enrobées d'une certaine opulence, mais au fait qu'ils n'évoluent pas mentalement. J'ai adoré cette partie, il faut que je dise ça. Et il a ajouté, je devais rester infidèle à leur mémoire de crassitude, je devais rêver ma vie, non la manger avec intensité. Tu as même osé citer des personnes disant de ces gens malhonnêteté intellectuelle, perfidie calculée, abus de confiance, traîtrise, méchanceté, fourvoirie, grand Dieu du ciel. Et Erol, tu nous évoques un tapage, tu nous lâches un cri émouvant, un récit de vie avec une intensité dans les mots, des mots avec une sincérité crue. Et quand je t'ai dit, Erol, littéralement tu m'as secoué, tu m'as bouleversé, et je dois trouver un moyen d'éliminer ce livre de mon système. Tu m'as répondu, mais avec vigueur, tu te rappelles?
Mais il s'est retourné, il nous a regardé, et M. Nedor et moi. Et mes blessures, alors, il fallait que je les évacue. Sa réponse a été aussi dure pour moi que la lecture du livre pour laquelle je suis bouleversé. J'ai pas fermé les yeux. Mais est-ce que c'est évacué? Est-ce que toute cette aigreur, cette amertume léguée par ces blessures, ça s'estompe? Parce que man, c'est juste inhumain tout ça. Oui, c'est inhumain, mais wow. Je pense que je le suis encore, j'étais ou je le suis encore un homme ou un artiste. Par ça, c'est effectivement dérangeant et dérangé. Mais en même temps, je évacue parce que grâce au vaudou, grâce au chant, grâce à la danse, chaque année, je vois bien faire là, pour laver. Vous devez avoir une possibilité pour transcender certaines choses. Mais en même temps, c'est bon également de dire ces choses. Il faut laisser, il faut avoir des. Il faut quitter exemple de comportement, il faut écrire pour le monde qui ne peut pas avoir là-dedans. La preuve, Peter Galway, qui j'en seul vivre ça. Et je pense que c'est une guérie de ça, parce que c'est pas heureusement, ça seulement fait partie de ma vie. Il n'y a pas eu que ça. Moi, je suis un enfant pays. Il y a eu beaucoup, il y a encore des déboires. Waouh, je les ai cités une petite partie. Je viens d'un pays difficile mais extraordinaire. Il y a des déboires. C'est être vivant en tant qu'haïtien son plaidoirie. Ah, bobo. Et faire les gens parler de ça, c'est une gros distance, c'est une thérapie également. Besoin de rêver, c'est pas que je cherche l'excellence, mais pourquoi? Mais et c'est ma façon de participer aussi à l'évolution de ce pays, de pouvoir dire les choses, d'être frontal. Nous avons un problème, nous ne parlons pas frontal. On ne dit pas les choses. On ne raconte pas les choses. Nous ne pas dire mon l'aurait aimé, nous ne pas dire mon nous blessé, nous manquer de ça assez, nous réagir mal. Du coup, nous pensons commencer par ça. Nous ne pouvons pas tu. Je ne suis pas là pour me crier seulement, me dire que fait mal, mais je le dis souvent. Si tu as choisi, ça dérange en pile. Si tu as choisi, en Haïti, ou soit être haïtien, ce n'est pas un petit poisson qui est dans l'aquarium. Je ne suis pas un papillon, non jardin potager. Si Haïti, son forêt, je suis son lion. Absolument. Et si nous dans le même, c'est requin, pas un petit zangue. So, c'est pas facile. Mais ta phrase l'a bien dit, Ewol. Je devais rester fidèle à leur mémoire de crassitude. Ça m'a tué. Je devais rêver ma vie, mais non la manger avec intensité. Et waouh, ça m'a tué. 4e art, la musique. 5e art, littérature, poésie, dramaturgie. 6e art de la scène. Et là, Claude va être bien d'accord qu'une ascension spirituelle, comme tu dis, que tu as faite après ces paroles qu'on vient de décrire, il y a eu des ascensions, il y a eu des bons moments. Il y a eu des moments extraordinaires. Cette ascension, comme tu décris l'élimination de toutes ces blessures dans la 6e chanson du nouvel opus qui s'appelle Mytholo. Mytholo. Mytholo, Badessia, c'est ça que les non-voyants pouvoir mot chanter ça que vaudou que on gêne quand vous chantez dans le ici là pour guérir bobo et pour parler avec l'humanité profondeur ni son guttural qui j'en parler avec l'humanité qui j'en dit là pour voyer l'autre côté pour le voyer thérapie, pour le voyer message là, pour le mot sacré, même j'en sais le nom. Mytholo Badessia, un cigare sur la dos pour ça yo. Mytholo Badessia, Mytholo Badessia, Mytholo Badessia,
Ma chante de comprendre. Mitolo badesia usi kama sura rusa mitolo badesi Ça c'est pour évacuer. Pas évacuer, on dit mitolo ensemble. Mitolo évacuer. Mitolo badesia, c'est ça. Mitolo. Mitolo badesi, Mitolo badesi Elohim. Amen. Dans le langage vaudois, c'est dit plus nous allons plus loin, plus nous mettons plus force ensemble pour retirer toute sa parole, plus nous allons vers l'excellence. C'est ça le langage vaudois dit. Mitolo badesi, papa badek, qui c'est le Dieu de la foudre avec papa sur la boule. Demandez pour bouler toute mauvaise énergie. Même avec long couleur, comment c'est grand monde, il passe dans le temps du roche, tout est pour l'air, pour le remettre. L'aller. Amen. Aigle là, elle sentit la perte de force. Là, le cachon pour retirer toute plume qui va bon, le retirer pour le retirer plume, il est loin, il est caché pour tousser l'autre zèle, l'autre plume pour recommencer. Je me pense que Mitolo, c'est ça, c'est besoin de faire plaisir. C'est besoin de faire n'importe quoi pour bouler ça, pas bon bouler de manière spirituelle et bouler. Bah, dis pour ne pas prendre des décisions, pour prendre de grandes décisions, il faut prendre de grandes décisions également. Parce que c'est un pays, comme un pays, c'est un concept. Mais nous avons besoin de conscience Mitolo, j'en veux de quoi non. Énergie là de cette conscience là pour démarrer pour faire une société puisque vous devez proposer une proposition de développement pays ça à travers de l'unité chaque haïtien supposé développer par la philosophie vous devez. Je ne sais pas pourquoi je suis en France, je ne suis pas trop créole peut-être. Pas de problème, mais c'est ça, Charles Daniel qui ne parle ni français ni créole. Donc je m'excuse peut-être vraiment pour créole là, c'est juste que j'aurais aimé que les autres personnes comprennent également. Mais c'est justement ça, Charles Daniel qui ne parle ni français ni créole, il a dit justement, et qui ne comprend pas du tout le vaudou puisqu'il n'est pas haïtien, pour que je puisse enregistrer, produire, orchestrer la musique d'Hérol Josué, je dois ressentir la signification de tous les mots. Je dois saisir toutes les nuances. Hérol réussit très bien cette connexion. Non seulement, c'est pas seulement par sa voix, mais aussi par ses mouvements, sa danse et ses pas, sa connexion entre son âme et son corps. Mon Dieu, un étranger qui dit ça. Et cet opus est d'une merveille sans pareil. Je n'ai jamais entendu de ma très longue vie. Oui. Ok. D'accord. De ma très longue vie, un opus haïtien, racine aussi bien mixé. Les sons qui sortent de cet opus, 18 musiques sur cet opus. Toutes les paroles sont écrites par Hérol Josué. Je ne connaissais pas Hérol comme parolier. Je te dis, je sais, sauf 3 musiques qui n'est pas écrites par Hérol, mais dont une est écrite par Denis Seïd. Et il y a la productrice du CD là. Mais ce son de cet opus, cette triture des timbres, ça ce sont des paroles que je ne sais plus comment décrire, tellement ça sonne bien, fait jaillir de la matière, d'une qualité extraordinaire. Et cette matière littéralement enrichit et perpétue les traditions populaires haïtiennes. C'est ça qui est dans ça. Une simple merveille sonore. Alors, merveille sonore, Emmanuelle Honorin, qui est l'une des productrices ou la productrice aussi de cet opus, elle m'écoute là, elle me regarde droit dans les yeux et vous allez la voir tout à l'heure. Hein? Comment est-ce que Emmanuelle Honorin, Hérol Josué, toute cette équipe, vous arrivez à démêler ces 18 sons
Et le pire, avec des musiques totalement extraordinaires, mais produits, enregistrés dans 5 villes du monde. 5 villes. Jacmel, Port-au-Prince, Miami, Manhattan, Paris. J'ai cité ces 5 puisque je ne voulais pas aller trop loin pour que vous ne me disiez pas que j'exagère. Non mais, je plaisante pas. Enregistrer 18 et arriver à faire ça. Comment est-ce que ça s'est produit? Comment est-ce que vous êtes arrivé à démêler tout ça, particulièrement en considérant que ça commençait déjà à être difficile, le pays, et c'était quoi la démarche artistique de tout ça pour arriver à littéralement nous offrir cette merveille? En fait, il y a quelque chose que j'ai appris à faire ici en France, c'est travailler sur le temps, apprendre à travailler sur le temps, apprendre à prendre le temps pour développer. J'étais très impatient lorsque j'étais jeune, mais Paris m'a montré cette histoire. Et je me souviens, ma une anecdote, c'était même impatient, l'aime de besoin de faire papier. Et là, de ce qui est là, qui c'est une témoin qui dit gourmet pour me deviner si je papier dans le pays ça. Pour la prison, toute bagaille me fait garder à vue parce que arrêté de prendre sans papier. J'ai eu une bataille même malgré une question avec association. Cap défendre sans papier, du coup, je vais apprendre patience à partir de toute expérience. Si on ouvrait Cette porte. peut-être aller s'ouvrir, du coup, ça va bloquer. Ou que quelqu'un reste debout devant carrément, je sais pas moi. Il y a moyen que quelqu'un reste debout devant pour que ça ne bouge pas. Il y a certainement une solution. Okay. Et puis les lumières, c'est comme ça. C'est 10 ans de travail. À mon retour d'Haïti, en Haïti, je suis parti dans les villes, je suis parti refaire le pays à nouveau, découvrir le pays avec d'autres. On l'a dit, puisque je suis plus grand, et là, j'ai rassemblé. C'est un travail en amont. Pendant que moi, je travaillais sur les chansons traditionnelles, sur les morceaux. Avec Emmanuel, on travaillait en même temps sur les sons, chercher les musiciens qu'il fallait pour monter ce groupe qui avait pour créer symbiose là. C'était chaque 3 mois de changer de musicien parce que nous cherché le son. C'était un laboratoire. Okay. C'était vraiment un travail de laboratoire en amont. Moi-même, je monté descendre en Haïti et lui-même, je travaille sur question. Je vois un musicien qui est capable de faire le live et avec l'idée de nous gagner sur son. Et avec un peu le cadeau, par exemple, Kouya. Je suis parti en mission au Cap Haïtien et le monde est sur tête pile beau. Je devrais prendre plaisir de parler en mission dans le nord, aller à 3h du matin. Pour me capable. Il faut faire payer tout le monde parler dans l'avion, nous faisons des technologies parties par la route. Nous avons fait payer. La machine a payé dans la street. Et là, il est 5h du matin sur Pile-Beau. Pile-Beau, c'est sous crête là. La montagne de Pile-Beau dans le nord. Et puis, il me dit que des machines là, on brouillard qui a venu. 5h du matin, il y a un brouillard de soleil, et puis le brouillard là en l'air. Un bagage extraordinaire. Par contre, j'ai pour me décrire, et puis me camper sur tête maintenant, m'a regardé. Mais chance pas, j'avais un ami, je pense, par contre, il là, Emmanuel Vilsin, par exemple, c'est un enfant qui était avec moi dans les sons. Et puis me camper. Sur le pays, Ah, c'est de là que ça vient. et puis, m'a parlé, c'est comme si m'a parlé avec le bon Dieu la vie. Une petite dessaline. La petite dessaline, maman de charité. Ma petite Cécile va dire maman de charité. Mais c'est ton blague. Et puis, m'a démalé. Oui, on a même Saint-Jacques, oui, on a même Saint-Jacques, oui, on a même Saint-Jacques, oui, on a même. Et puis, Emmanuel qui soumel qui est en chercher le téléphone, il a pas enregistré pendant notre coin. Emmanuel Hôtel Vilsin. So, c'est comme ça, la musique, ça a vécu comme un cadeau. Et puis, le Flavodou, pareil, c'est un voyage, découvrir l'autre son musique et commencer à écrire parole par
Parce que pèlerinage, moi-même, son expérience, mon deuxième expérience, toute vie, je suis quitté Haïti, je suis Haïti, je crasse, et puis l'homme retourné à Haïti encore, son l'autre Haïti m'a découvert, l'homme vient devenir directeur général, son l'autre Haïti encore. Son l'autre regard, directeur général là. Les gens m'ont ouais au premier. Son l'autre Haïti, on découvre pas parler, parce que c'est officiel, le marché officiel. Ah, c'est bon. Donc comme ça. Et comment dire, il est littéralement impossible de couvrir tous les aspects de cette autobiographie qui s'appelle, oh mon Dieu, ne regarde pas, j'ai tellement de notes, c'est bon, c'est tout le livre est bourré de ces petites choses. C'est impossible. Nous n'avons pas abordé le Bénin. Le Bénin, c'est une partie importante du livre. Le changement de pays de la France vers les États-Unis, nous n'avons pas abordé cette partie, c'est aussi une partie importante. Alors, Erol, voilà Erol Josué qui arrive à New York pour la première fois. Bien sûr, on arrête, tu peux les laisser, je vais les merci. Voilà Erol Josué qui arrive à New York après 10 ans en France. Et puis Erol est enfermé à l'immigration, il essaie de se débattre. Erol répond, Air France is in grave. Ne parlant pas Erol essaie d'expliquer aux Blancs américains que Air France est en grève. Erol, je sais que tu ne savais pas cette partie. Ça c'est la seule question qui est pour moi dans ça. Erol, on n'a pas abordé les États-Unis, on ne va pas entrer là-dedans, mais cette partie Air France is in grave là, s'il te plaît. Et excusez-moi, c'est écrit, c'est tout un paragraphe, c'est toute une... Il a pris le soin de nous dire qu'il a fait cette gaffe et qu'il en est fier, parce que ça prend 2-3 pages dans le livre où il décrit cette séquence. Et ouais, Air France is in grave. Tu as été enfermé ou non? Toute une journée. Toute une journée, ok. Moi, j'étais supposé pour Air France pour aller aux États-Unis. Air France en grève. Hein? Je voyais mon avion scandinavique. Je ne peux pas comprendre que les deux mon noir dans l'avion ça sorti juste dans le pays scandinave là. Et ils m'ont questionné à l'immigration. Moi-même qui ne savais pas parler anglais, pour moi grève. Ça grève en anglais. Et c'est des années pour tellement qu'on anglais pour une grève là, c'est ton secret. Quand on sortit, on dit because Air France is in grave. Yo mettons en grève, yo mettons dans petit champ. Non mais littéralement cette partie-là, je ne pouvais pas ne pas partager aujourd'hui, puisque en fait c'est pour moi la partie qui m'a. Je dis mais c'est du Erol is in grave. Et grave l'avait dit cercueil. Il est en train de dire aux blancs qu'il est dans un grave et tout. On n'a pas abordé, ça fait c'est dans le livre aussi. Donc il faut littéralement vous procurer le livre. On n'a pas abordé du tout la partie de son retour en Haïti. Le trou, oui. C'est le trou. C'est le trou. Il est dans un trou. C'est ça qu'il a dit au blanc. I am in a grave. Air France is in a grave. C'est littéralement cette phrase était. On n'a pas abordé son retour en Haïti. Il est retourné en Haïti en juillet 2011 et il faut lire le livre ou revenir ici pour faire séance 2, monsieur le consul. Ah, pourquoi pas. Ah, voilà. Parce qu'il y a plein de choses à dire et la Marie-Laurence Jocelyn-Lassègue était ministre de la Culture. Et Marie-Laurence tombe sur une vidéo de monsieur en pleine effervescence dans sa carrière, un peu partout dans le monde, en train de faire des vidéos. L'époque des vidéos commençait. Et Marie-Laurence court, va trouver Max Beauvoir et lui dit « Max, regarde ce petit garçon, il est super. Mais où est-ce qu'il est? Je veux de lui au ministère, je veux qu'il revienne, le pays a besoin de lui. Max Beauvoir, regarde. » Et Malolo, il dit à Marie-Laurence « Mais ça c'est Erol Josué. » Marie-Laurence dit « Erol Josué, c'est qui? » Petit Jean-Erol Lajoie. Vous connaissez Erol petit, au péristyle comme Jean-Erol Lajoie et Jean-Erol Fleurimont. Donc il n'y a aucun moment que Marie-Laurence a su qu'il y a eu un changement vers Erol Josué et qu'il a changé de visage et qu'il est devenu ça. C'est tout un paragraphe, ça nécessite vraiment une discussion extraordinaire d'arriver le retour en Haïti en 2011. Et c'est pendant qu'il se retrouvait en Haïti et qu'il a eu la nomination depuis 2012 comme directeur général du bureau de l'ethnologie. Je pense que tu es le directeur le plus longtemps au bureau de l'ethnologie qu'il y a eu. Il n'y a pas eu quelqu'un aussi longtemps. Il y a une jointe, je dis comme ça, oui, nous allons retirer monsieur dans le musée d'ethnologie parce que les lois sous étudiants.
Parce que Lila. Je dis, oh, qui m'a fait ça? Je dis, il t'a mettre les lois sur étudiants, t'es venu pour saccager, misère, il y a les lois sur eux. Je dis, et pas que ça, c'est Marcus qui t'a dit. Je dis, Marcus, sous moi, il y a un branche petit homme, ça va un gros compte avec. Parce que c'est vrai, ils essaient d'échanger, ils font intervention, ils disent Lila, mais je vais révoquer monsieur ça, après les lois. C'est ethnologie, il va cabrer les lois. C'est la même pour lui. C'est la même les lois. Et en même temps, côté ethnologie, à son passage littéraire pour nous-mêmes, le fait manifestation, comment les têtes et puis oui, Calonné Wash, à l'autre, etc. Mais bon, ça c'est le monde de l'autre monde, oui, pas moi. Oui. On n'a pas parlé du retour en Haïti en juillet 2011. Sa nomination, et on n'a pas abordé du tout les photos qui sont dans le livre. Mon Dieu, j'ai vu des photos, les photographes. C'est magnifique. Corentin Follen, Ludner Junior Desvarieux, il a été à la même école de photographie que moi, chez Mine Désert à la Ruelle Vaillant. Et que Ludner Junior Desvarieux, les photos sont d'une merveille. On n'a pas non plus abordé les portraits peints de Tessamas. Ces portraits, il y en a qui dépassent les limites géographiques. On ne sait pas si tu es debout, si tu es couché. Tessa a fait des choses avec Erol qui sont inimaginables. Mais pourquoi je ne vous montre pas et que j'ai pas volontairement pas mis les photos, trop de photos ici, c'est pour que vous puissiez les voir dans le livre. Regardez ce petit garçon tout cute qui est là. Et tout ça pas. Et elle a fait des choses inimaginables. Est-ce que Erol Josué a combien de temps que tu as posé avec Tessa pour tout? Il y a au moins 5 ou 6, dont ça. C'est littéralement, est-ce que tu as posé, tu as eu des séances extraordinaires? Avec Tessa, j'ai pas posé. Tessa a été fait, j'ai commandé ce. En fait, ce livre, c'est vraiment un vrai témoignage. C'est extraordinaire. Ça, c'est en écoutant la musique d'Erzuli qu'elle a réalisé cette écriture. Bon. Erzuli, c'est la première musique qui sortit sur l'album là, depuis des années, la baladée. C'est lui-même qui sentit, qui fait il y en a plein. Elle a fait des choses extraordinaires. Et puis, heureusement, de faire des scanner, photos, ça, de faire le livre là, parce que les bandits ont senti, ma maison, mon pays, c'est la bâtisse, et tout peinture, ça a perdu. Oh! Wow! En plus, il y a un travail de mémoire, ça qui fait. Donc les bandits vont quand même chez un directeur du bureau d'éthologie reconnu gros Hongan et tout ça. Ils vont quand même là. Qu'est-ce qui va là? Ok. Nous n'avons pas abordé ses débuts à Paris. Nous n'avons pas abordé Paris non plus. Paris seul vaut. Monsieur le consul, le début à Paris, c'est une affaire inimaginable. Il a créé Shango quand il était à Paris. Madame Desquiron là peut nous dire tout ça. Et sa ville de départ, où il a vécu, où il a été alors, où il a vécu plus de 13 ans. On n'a pas non plus décrit ses mariages. Ses mariages avec ses 2 épouses. Il a cité une épouse dans le livre, mais moi, je me permets de dire que tu as une épouse que tu n'as pas dit. Et j'insiste pour dire que la marraine d'une de ces mariages est Madame Lila Desquiron. Qui est la marraine. À ma question, même ça tu ne sais pas, à ma question, as-tu encore des rapports avec tes anciennes épouses? Tu peux dire aux gens ce que tu m'as répondu? C'était quoi ta réponse? Non. Je lui ai demandé où sont les 2 femmes. Elles sont là. Est-ce que tu leur parles? Est-ce qu'elles sont là? Est-ce que quel genre qui sont Dimta de Saldiari qui sont répondre nous les questions? Donc pas même réponse ça. Je suis resté marié avec maîtresse Freda et maîtresse Danton. Mais effectivement, j'étais marié 2 fois. Mariage à Paris. Et on a de très bonnes relations. On était de très bons amis. Mais je suis l'époux des lois maintenant. L'époux des lois, tentation. Et je suis l'épouse du voodoo. L'épouse du voodoo, voilà. C'est ça. Et les relations, tu m'avais dit, tentation, platonique. Et voilà, donc... Mais c'est ça, les relations, c'est très platonique, mais en même temps, c'est beaucoup d'amour. C'est beaucoup d'amour. L'amour platonique, là, c'est pas platonique, ça. Ok. Dans cet amour platonique, Erol cite, je cite Erol encore, donc c'est pas par hasard.
Et je ne suis pas du tout fier de moi, je vous dis tout bêtement. J'ai des alliés ici, là, debout dans un coin de rue de Paris il y a 2 ans. Ils me regardent dans le blanc des yeux à 4 h du matin, comme il faut m'entoler en main. Verre de vin en main, je dis bien comme il faut m'entoler, dans les rues de Paris en décembre il y a 2 ans. Nous étions une bonne demi-douzaine. Je te ziote avec moi. À 4 h du matin, en train d'entonner la 9e musique sur le opus, Claude, intitulée Simgouteo, en parlant de platonique. Est-ce que vous savez ce qu'il dit dans Simgouteo? Il dit, je cite Hérol, cœur du danger de l'amour, crainte du fruit défendu, espace de l'entre-deux, ode au pouvoir du platonique. Et nous voilà à 5 h du matin en train de chanter ça au beau milieu de Paris. Voilà. Simgouteo avec Claude Saturne. Comment c'est la caméra? En fait, c'est une baguette qui te charge. Simgouteo, ma fou. Simgouteo, mon imbattement d'arrêter. M'guetant ouais ça, c'est ça que fait m'soupingam. Ou m'être fait pirouette d'ouvre derrière. Pas pour un bam. C'est une porte, moi, m'bab l'ouvrir le baou. C'est vrai devant moi, la balaou. Simgouteo, ma fou. Simgouteo, qu'on est pas m'arrêter. Gata ouais ça, c'est ça que fait m'soupingam. Ou m'être fait pirouette l'ouvre derrière. Pas pour un bam. Didé m'embré, m'bral l'inine ou pas bon, c'est une porte, moi, m'pas l'ouvrir le baou. C'est vos devant moi, la balaou. Simgouteo, ma fou. Simgouteo. M'entends ouais ça, c'est ça que fait m'soupingam. Ou m'être fait pirouette d'ouvre derrière. Pas point un bam. Ou m'être fait pirouette d'ouvre derrière. Vous êtes témoin, ok? La conjole. Son problème là, pour vous qui sont pas là dans la distance. Ok. Miscadé. Ouais, ça, problème, oui, moi ça. Ok, non, vraiment. En parlant de cœur et de mariage et de problèmes, on blague sur un problème qui n'en est pas un, concernant nos amours, justement. Et tu m'as dit, et tu m'as donné le conseil. Il faut ouvrir mon cœur pour pratiquer le dépassement de moi-même. Ok. Comment est le cœur de Hérol Josué aujourd'hui? Il est pris à prendre, pas intéressé, dépassement de toi-même en cours. Comment est le cœur de Hérol aujourd'hui? Non, mais est-ce qu'il est pris à prendre, pas intéressé, dépassement de toi-même, de n'importe quoi? Il faut que l'on sache, on doit savoir. C'est vite ça, mon père, mais puis c'est du feu d'or. C'est du feu d'or, bon mon dollar, sans compter. Azuli, moi, règle-moi. Déjà dit donc, pas mettre derrière. Aïe, maman, moi, côté où est Sylvie, papa nous dans l'eau. Sylvie, côté où est, papa moi dans l'eau. Côté où est Sylvie, frère de la main, côté où est
les gars, si maman a dit, les gars, si flavodo, les gars, si vacances. Intelligent. Ok. Ça veut dire si comme dans mes yeux. C'est peut-être ça veut dire comme. Nous on peut te demander comme. C'est là où il y a allé. Mesdames et messieurs, Hérole Josué, merci au consul général d'Haïti. De donner Josué. Maintenant, cet opus, il mérite beaucoup plus que ça. Et vraiment, merci beaucoup pour tout ce que vous êtes. Merci pour tout ce que vous avez fait. Merci pour tout ce que vous continuez de faire. Je sais que le cœur est là, n'est pas là. Est dans l'air, je m'arrangerai avec ça. Et je répondrai à la question à d'autres qui me posent la question également, parce qu'il y en a plein, donc on va voir. Mais merci beaucoup de cette carte blanche.